je suis cuit. La prochaine fois que je pars en randonnée, ce sera en voiture climatisée. Je me brosserai les dents en rêve. Bonne nuit, les petits. Voilà! Et on se rend compte tout de suite que cette maison est faite pour vous. Alors, on y va. Bain, cuisine, très grand salon. Oh, il y a quelqu'un, réveillez-vous, hein? Cette maison élégante et fonctionnelle est située dans un environnement privilégié dont vous ne manquerez pas d'apprécier la tranquillité et le calme. Eh bien, tant mieux, parce que j'aurais rien contre passer une bonne nuit. J'ai pas fermé l'œil depuis 7 ans. Mais j'ai trouvé la solution. Le patch aux extraits de marmotte. Ce sera un grand plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois. Ciao! Pourvu que ça marche cette fois. Je crois que vu l'état du bonhomme, nous pouvons tranquillement retourner nous coucher. Bonne nuit, les petits. 100, 99, 98, 97, 87, 95, 92, 80. Oh. Du calme, je crois bien qu'il dort. Il dort debout, le gars. C'est poilant. Arrête! Mais tu n'es pas au courant. Il ne faut jamais réveiller un somnambule, ça peut le rendre très violent. Doudou. C'est quoi, Doudou? Je ne veux pas être sa poupée. Je me sens pas prêt pour ça. Candy nous oblige encore à prendre des risques. On va te sauver, Candy. Compte sur nous. Enfin, je veux dire, compte sur nous pour être prudent. Alors vous venez, suffit d'avoir l'œil. Oui, bah nous, on cherche un pont. Eh bien, ça semble à notre portée, non? J'ai envie d'aller aux toilettes. Essaie de te retenir! Pourquoi tu n'essaies pas de te libérer? Pourquoi tu prends pas ma place? Prends patience, il va bien finir par se lasser. Aïe! Tiens bon, on est sur le coup. Allez, il faut juste avoir l'œil. Non, ce n'est pas la bonne technique. Eureka, je sais. Ok, et 1, et 2, et 3.
Moi, j'ai un plan. Et cette fois, un bon. Excellent. C'est quoi ça? Mais voyons, c'est un doudou candy. J'ai besoin d'aide. Venez. Prêt? Guili, guili. Guili, guili, guili. Go! Yes! Doudou. Tiens, c'est drôle. Je me sens tout bizarre. Oh, c'est le matin. Ça veut dire que je viens de dormir pendant une nuit entière. Oh, j'ai dormi toute la nuit. Je me sens un autre homme. Oh, je suis de retour et ça va swinguer. Bonne nuit, les petits. Il nous reste toujours le plan B. Bonjour, jeune homme. Pardonnez l'intrusion, mais est-ce vous qui dansez le cha-cha-cha? Et comment je peux vous inviter? Non, je regrette. En fait, vous êtes en train d'enfreindre la loi 10.18-63. On ne peut pas danser le cha-cha-cha dans ce quartier. Je suis de ceux qui respectent les lois. Et sur ce franc succès, sombrant dans les bras de Morphée. Vous violez présentement l'ordonnance 7286-82. Le bricolage est strictement interdit dans cette ville depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et je suis de ceux qui respectent les lois, moi. Et cette fois, c'est la bonne. Oh, ils sont mignons, ces toutous-là. Oh, mes patchs? Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mes patchs? Comment je fais pour m'endormir maintenant? Maintenant, répétez. Déjà le matin. Quelqu'un veut du café? Fais pas de refus. Police, des aliens ont envahi ma maison. Venez vite, ils ont l'air particulièrement dangereux. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est un nouveau plan. Ils sont là-haut. Ils sont hideux. Il y a même un nain vert avec un slip. Nous allons vous demander d'évacuer la maison afin que nous puissions sécuriser la zone. Je dois évacuer la maison? Mais je ne peux pas quitter cette maison. Cette maison est le seul endroit où je suis arrivé à dormir depuis 7 ans. Si je pars d'ici, je ne dormirai plus jamais.
Oh, mon doudou, il est revenu. Doudou a envie de faire un gros dodo. Vous savez pas quoi? J'étais en train de rêver à un nouveau plan. Salut. Alors c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert? Yeah. Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte? Doudou. Voilà, et maintenant j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Ah, je suis crevé, moi. Et en route pour une longue nuit. Bonne nuit, les petits. SOS! SOS! Je répète, SOS! M'aidez! 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 Nous sommes naufragés sur la planète Terre, je répète, Terre! Y a-t-il quelqu'un quelque part qui m'entende? Tu perds encore ton temps avec nous, cette fichue planète est trop isolée. On peut même pas se faire livrer une pizza. Oh, j'ai accroché un signal! Oui, allô? Allô, vous m'entendez? On va nous envoyer des secours! Univers, taxi, carte de crédit acceptée. À la maison, chauffeur. Ben et moi, je m'assois où? Ce taxi a une capacité maximum 3 passagers et vous êtes 2 trop. Il n'y aurait pas moyen de se serrer un peu? Ce client présente excédent de poids. Le règlement, c'est le règlement. Pas d'exception. Je connais ces robots. Ils sont dérivés de modèles militaires programmés pour suivre aveuglément les ordres les plus absurdes. Je crois qu'il faut décider qui va rester. Sinon, il va repartir à vide. Parfait. Moi, je décide de ne pas rester. Alors, vous n'avez plus qu'à décider entre vous trois. On attend quoi? Que l'un de vous meure de vieillesse. Ne m'abandonnez pas, je suis comme un petit oiseau tombé du nid. Je n'arriverai jamais à survivre seul sur cette planète. Pitié, ne m'abandonnez pas. Pitoyable. Par pitié, chauffeur, décolle. Ça y est, on a décidé qui reste. C'est le petit robot. Là-dedans, il y a une splendide tondeuse pour te tenir compagnie. Faites beaux rêves, mon pote. Veuillez saisir votre code PIN. C'est quoi un code PIN? C'est un système anti-vol. On vous a bien fait marcher, hein? La Terre, c'est une planète de gros blagueurs. Dans cet abri obscur, j'ai eu le temps de réfléchir un peu et j'ai décidé que j'allais choisir moi-même ceux qui méritent de partir et celui qui reste. Ouais, la télé, c'est ce qu'il y a de plus génial ici. On est toujours assis au premier rang et le popcorn n'y coûte presque rien. Évidemment, si un super ami voulait ma super place, je lui céderai avec plaisir contre une autre petite place. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tentative masquée de corruption. J'appelle ça un photocopieur. C'est un prototype. Et à mon avis, dans un avenir lointain, on pourrait très bien en trouver un peu partout.
Oh, vous voulez une démonstration? Ben bien sûr. Vous allez voir se multiplier ce billet de 10 000 € accepté dans la plupart des galaxies. Je presse le bouton. Oh, mais que voilà 15 grosses liasses de billets prêtes à être dépensées. Et n'hésitez surtout pas à vous servir. Oh, mais si vous avez des places de libre, j'aimerais être assis à l'avant. Tentative pas très masquée de corruption. Oh, tiens, Monsieur Robot. Je faisais un peu de tri dans mes petits hauts d'été, parce qu'après tout, n'est-ce pas, je vais finir mes jours sur cette planète. Et je m'apprête juste à passer à table. Je vous invite. Huile saoudienne super cuvée. J'ai bricolé un petit encas au cas où vous auriez un petit creux. Écoute, je crois que tous les deux, on est partis sur de mauvaises bases. Mais le temps a passé et maintenant on peut être copains, non? Tu sais, je suis pas le mauvais bougre. Et puis, c'est rigolo aussi. Gorgius, tu n'es pas un mauvais bougre dans le fond. Oh, c'est vrai? On est copains alors. C'est un peu exagéré. J'ai eu le loisir d'observer chacun de vous. Et après avoir dormi là-dessus, je sais maintenant lequel d'entre vous n'aura pas son billet de retour. Et le perdant est... Gorgius. Dommage pour toi. Décollage. Sois fort, Gorgius, c'est mieux comme ça. Pour moi. Je garde ça pour me souvenir et ne pas t'oublier. Gorgius, tu pourrais me rendre un tout petit service. Arroser mes fleurs jusqu'à ta mort. Oh, merci d'exister, Gorgius. Sinon, il aurait dû abandonner l'un de nous. Amuse-toi bien et surtout n'oublie pas de sortir les poubelles. C'est le jeudi. Veuillez saisir votre code PIN. Vous voulez vraiment partir de ce paradis? Et si on fêtait ça avec une bonne limonade à grosse bébule à notre retour? Au retour! Les commandes! Prenez les commandes! Génial! Tout s'est passé comme prévu. On a tous été scandalisés par la méchanceté avec laquelle ce robot t'a traité. Mais on a fait semblant de rien. Et à la première occasion, on l'a attaqué, démantelé pièce par pièce et balancé par-dessus bord. Hein les gars? Hein? Ah ouais, ouais, je veux, alors pièce par pièce, pas un pli. Par le pli, oui. Il ne nous reste plus qu'à pirater le code PIN. Un jeu d'enfant, on apprend ça en première année de fac d'informatique. On t'entend plus maintenant, hein. Tu fais moins le mariole, œil de lynx. C'est bon. Demande-lui, Candy.
donne-nous le code PIN tout de suite. Je te prie, donne-nous le code secret. Tu craches le code tout de suite. Va manger des nems. Non mais tu vas me lâcher, ouais. Ah, tu me décoiffes. Monsieur résiste, monsieur se croit le plus fort. Parfait. Je le couple à ce vieux PC et des millions de virus vont attaquer ses résistances. On y retourne, Candy. Un peu de calme, merci. Allez, maintenant tu balances le code. J'ai froid. Et voilà. Le code PIN, c'est 2. Y a pas la place, Gorgios. Tu laisses ton frigo ici. Camembert, c'est pas un frigo, c'est un bagage à main. Candy a raison, Gorgios, c'est trop gros. Quel souvenir pourrais-je ramener? J'ai trouvé mon traité en 100 volumes sur les rites de séduction chez les cafards de salle de bain. Oh, et là mon dictionnaire de mots inutiles. Zèbre! Le robot a disparu! Il est toujours en vie, là! Veuillez saisir votre code PIN. Salut les nains et à jamais. C'est pas mon jour. Aïe! Je crois que j'ai une idée. Pour réparer le taxi, Non, pas précisément, Candy. SOS, SOS, Mayday, Mayday, Mayday. Au secours, nous sommes naufragés sur une planète affreusement hostile. Europizza, je suis Chantal, passez votre commande. Ah bah pourquoi pas. Mettez-nous une double fromage pepperoni au choix, s'il vous plaît. Et voilà, un tout nouveau vaisseau spatial prêt à nous emporter très loin de cette planète. Dans le genre ringard moche, ça le fait bien. Considérant que tu te trouves beau, je prends ça pour un compliment. Et moi, comme j'ai dans l'idée que cette chose va probablement exploser dans les minutes qui viennent, je préfère te prévenir que c'est toi qui passeras l'aspirateur après. C'est vous qui avez commandé 3 tonnes de pizza? Vous êtes pas bien, hein? Vous avez pas vu qu'il y avait écrit fragile sur les cartons? Bande de hooligans, bon à rien, déménageurs de coffre-fort. Eh ben, je crois que notre belle tranquillité, on peut s'asseoir dessus. Oh, et voici l'éternel combat de Capitaine Futura 2000 contre l'innommable Skeletox. Rends-toi, innommable Skeletox, sinon tu vas goûter au crochet grosse de Capitaine Futura 2000. Oh, je t'attends, agit du galactique, mais je te préviens, tu vas tomber sur un ananas. Oh, c'est trop top. Allez les petits, on rentre au bercail. Et là, je sors les joyaux de ma collection. Le poulet fermier cosmique en résine de synthèse exemplaire unique. Luc, ta collection est la plus impressionnante de tout l'univers. Ouais, oh merci père. Et vous savez, j'en ai plein des autres. Tiens père, gardez donc à ce vaisseau avec son petit côté ringard rétro. Je suis sûr qu'on a pour une fortune. Eh, vous avez vu, c'est notre soucoupe. Vous vous souvenez, les amis? C'est avec ça qu'on s'est craché sur Terre. T'es sûr que c'est pas un jouet de la collection du cinglé? J'admets que je n'en suis pas certain à 100%. Je sais ce qu'on va faire.
voulez quoi? Bonjour, nous sommes la joyeuse fanfare des orphelins de l'ukulélé. Une petite chanson pour ensoleiller votre après-midi? Merci, pas vraiment. Ici Renard Furtif à Gandawayan. Est-ce que vous me recevez? Ce vaisseau est bien celui qu'on pense qu'il est. Je répète, ce vaisseau est nôtre. Déclenchement de la phase 2. Vous occupez? J'embarque. Et que diriez-vous d'un pot pourri dans vos musiques de films préférées? Gracieusement offert, bien sûr. M'avait l'air d'un connaisseur, vous allez adorer ça. Ouais, franchement, c'est nul. Et je perds mon temps. Ah ouais, un renard furtif, tu dégages. Je répète, pousse tes grosses fesses de là, vite. Bon, ben, je sais pas tout ça, mais où est-ce que j'en étais, moi? Tiens, ça me rappelait pas que j'avais une figurine aussi vilaine dans ma collecte. Ça doit venir d'un dessin animé de série B. Mais y a pas de marque de fabrique, c'est bizarre. Ah, y a peut-être un mécanisme, mais où c'est qu'il est, le bouton? Peut-être là. Ou alors là. À moins que... Ah bah non. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah non. Bon bah enfin, même s'il est pas mécanisé, dans le genre troll un peu ringard, je le trouve plutôt cool. Je vais faire des recherches sur internet. Si ça se trouve, c'est une pièce rare. Salut, je suis Robert le robot. Super, enfermé avec des jouets. Je ne suis pas un jouet, je suis un vrai robot. Ah ouais? Et moi je suis un vrai alien et je dois récupérer mon vrai vaisseau pour pouvoir quitter cette fichue planète qui commence à me taper sur le système. Alors tu vas me lâcher les baskets, la boîte de conserve, ok? Je vous préviens, si vous faites preuve d'agressivité à mon égard, je vais utiliser mon antenne à rayon paralysant contre vous. Vous avez fait preuve d'agressivité. Je vais utiliser mon générateur de vrombissement. Cette figurine, elle est référencée nulle part. Wow, c'est certainement un exemplaire unique. Elle doit avoir une valeur inestimable. La stratégie tahitienne a obtenu un succès mitigé. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un excellent plan de rechange. Ethno, on va s'acheter des shorts en cuir, puis on monte une fanfare bavaroise. Ça ne marchera pas, Bud. Ce collectionneur n'est manifestement pas assez raffiné pour apprécier la bonne musique. Mais en revanche, il y a une chose que tous les collectionneurs apprécient, c'est de faire des échanges. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir? Oh, tiens, je crois voir un engin là-bas qui de toute façon ne va jamais fonctionner et qui ainsi n'aura pas été construit en vain. Est-ce que ta méchanceté vaut plus que ce vaisseau? Eh ben, j'aimerais bien voir ça. Oh, wow, oh, c'est pas mal, petit. Dans le genre, elle est encore plus ringarde rétro que la mienne. Bon, ok, je te la laisse contre ma soucoupe et une autre pièce en plus. Marché conclu. Alors, voyons voir. Je crois que je vais choisir le... En fait, j'aime bien le... Enfin, vraiment beaucoup, hein. Les chaussettes avec des martiens rigolos dessinés dessus. Top là, le tout est à toi. Oh, mais... Je suis Robert le robot. Bienvenue, ami de mon ami. Ben, tu t'en es tiré comme un chef. Et maintenant, plus une seconde à perdre. Un bref compte à rebours et adieu, monde hostile. Hey, mais attendez, tu n'aurais pas oublié Gorgeous, Bud? Ah oui, tiens. Il y a pensé, flûte. Alerte rouge, des intrus sont signalés dans le secteur 8. Alerte rouge. Allez les gars, c'est vous les plus meilleurs. Je vais tenter le coup de mettre une annonce sur le site jouetcarrémentintrouvable.com. Photo.
pas sortir de là, j'en peux plus. Et chut. Il en a même grillé un transistor, ce vieux gadget prétentieux. Ça y est, tout a marché comme sur des roulettes. Plan pêche miraculeuse départ. C'était vraiment trop génial. Allez, on y retourne. Bon, je pense que nous pouvons passer au plan suivant, le cheval de Troie. De Troie quoi? Tu comprendras dans le feu de l'action. Merci, on a besoin de rien. Cher monsieur, veuillez accepter ce cadeau offert au collectionneur du mois par la revue Le Collectionneur du mois. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? Oh, wow, mais c'est superbe. 3 aliens J2 à l'air crétin. Je suis Robur le robot. Veux-tu être mon ami? Non, moins t'as d'amis, moins t'as d'ennuis, ok? Oh, le collectionneur. Oh, vous allez faire une sacrée équipe avec l'autre gros moche. Et ça m'étonnerait que je trouve pour un collectionneur japonais qui serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir le lot. Ah, quel vénard je suis! Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Tu peux m'expliquer? Du calme, Gorgeous. Ça fait partie de mon nouveau plan dit du cheval de Troie. D'accord, et comment on va faire pour sortir maintenant qu'on est tous enfermés? Effectivement, c'est une bonne question. Voyons voir. Peut-être le plan n'est-il pas totalement abouti. Non, mais j'y crois pas, 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 j'y crois pas. Je suis Robur le robot, ravi de faire votre connaissance. La ferme! Gorgeous, est-ce que tu pourrais nous présenter à ton petit camarade? Il va le faire, c'est sa spécialité. Je suis Robur, je suis un vrai robot et je sais comment sortir d'ici. Tu pouvais pas nous le dire plus tôt? Faisons un marché. Je vous ouvre la porte et en échange, vous m'emmenez avec vous dans l'espace. Ok, tape mon 4. Et maintenant, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour ouvrir la porte? Eh bien, avec la clé, qu'est-ce que tu crois? Non. Victoire! À nous la liberté! En route! Un instant, mon petit bonhomme, tu es sur le siège du conducteur. Et je ne pense pas qu'un jouet... Nous, les robots, appartenons au cosmos. Mais vous, les jouets, votre place est sur Terre. Sayonara! Heureusement, il nous reste encore un vaisseau, n'est-ce pas? T'as raison, au point où on en est, on risque plus rien. Trop tard! Oh, c'est incroyable, ce jouet, il a l'air plus vrai que nature. Tout il a l'air authentique jusque dans les moindres détails. Et le tableau de bord, tous les boutons, ils sont parfaitement imités. Bon, eh bien, je crois que nous avons épuisé tous nos vaisseaux. Maintenant, regardez, parmi tout cela, il y en a bien un qui va marcher. C'est un DMST, 20 cm3 de tétrafluorocitrine. Choc antigonal. On va le perdre. Vous avez pensé à le faire payer d'avance? Comment non? Allez voir dans ses poches si vous trouvez une carte de crédit. Je vais essayer de le ranimer le temps qu'il signe. Posez-lui la main sur la feuille. Il tient bien le stylo. Tiens-toi prêt. À 3, j'envoie la sauce. Nous rappelons qu'il est interdit de manger devant la télé comme de gros gorges. Un branche ou une sale bouillie verte va te tacher ton parquet. Ma télé. Votre attention, auriez-vous l'obligeance de mettre vos chamailleries en veilleuse juste le temps d'aller voir qui vient d'arriver?
Docteur, comme ceux qu'on voit dans la télé. Avec un peu de chance, il va nous débarrasser de ce vilain furoncle vert méchamment irritant appelé Candy. Hé, envoyez-moi une corde pour remonter. Si je prends l'escalier, il risque de me voir. Oh, jamais vu ça! Ce type a apporté une table d'opération en kit gonflable. Youhou! Docteur Sigmund, c'est moi. C'est Madame Ancho. Il fallait que je vous voie. Nous n'allons pas très bien. Le pauvre Kiki est déprimé. Ses énergies sont très basses. C'est pas un docteur, c'est un dompteur de caniche. Bud, je crois que cette personne est ce que les humains appellent un psychanalyste. Ce docteur s'occupe des problèmes dans la tête des gens. On va le voir scier des crânes. C'est trop génial. Tu ne vas rien voir du tout. Ce docteur soigne les gens en les faisant parler d'eux-mêmes. Eh, mais si tu vois rien du tout, comment tu le soignes? Eh bien, je crois que ça a été une excellente séance. À la semaine prochaine. Je vous remercie, docteur. C'est stupéfiant. Ce psychanalyste a réussi à libérer la parole de ce chien. Je me demande quel résultat il obtiendrait sur l'un d'eux. Qui a dit que le seul endroit valable pour manger, c'était assis derrière une table? C'est ce qui distingue les créatures évoluées des animaux. Elles marchent debout et elles mangent assises à table. J'ai besoin d'un volontaire pour se faire analyser la tête par cet analyste afin d'analyser sa méthode. Là, c'est ma mouche apprivoisée. Attends-moi, Buzz l'éclair, on va faire un tennis. Je me suis toujours dit que dès que j'aurai 2 minutes, j'essaierai de savoir si un de ses doigts n'est pas plus gros que l'autre. Mon bel aspi, je le passe le jour et la nuit, car lui et moi, on est si bien tous les deux. Quand je le passe sur le tapis, plus rien d'autre ne compte, et rien ne pourrait nous déranger. Pas question, vous pouvez me supplier à genoux en pleurant, je n'irai pas. C'est tout. Oh, rends-moi ça tout de suite. Bud! Bud, tu te rends compte, cet aspirateur, ce n'est pas un jouet. J'ai des Bud! Arrête! Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il est si fragile! Non, pas le sac! C'est bon, c'est d'accord, j'y vais! C'est bon! Mais relâchez-le! Bonjour, mais entrez, je vous prie. Espérons qu'il ne nous le fasse pas aboyer encore plus fort. Bien, commençons par le commencement. Parlez-moi un peu de votre enfance. Vous voulez parler d'après que je sois sorti de l'œuf pondu dans le ventre d'un gorak? Racontez-moi votre souvenir le plus lointain. D'accord. Écoutez, bon, voyons voir. C'était il y a bien longtemps. Il y a 317 ans, sur la très lointaine planète Zircon. Je sortais à peine de mon état larvaire. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. C'était un peu après ma première mue. À l'époque où le soleil est toujours à droite des nuages et où les gens changent de couleur avec la température, comme certains de vos thermomètres terrestres. Oh, mon bichounet! Oh! Il a fait un vilain rêve, le candidat à sa maman. Oh, mais quelle odeur insupportable! T'es vraiment le fils de ton père, c'est pour ça que je l'ai quitté! Quand ça sent pas bon, maman est grognon! Et quand c'est pas beau et quand c'est sale, c'est pas joli, c'est très mal! Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux... La séance est terminée. Bien, vous avez une personnalité angoissée, mais les causes de votre angoisse sont une extrême banalité. Pour vous, taches et saletés sont synonymes de rejet. Vous ne faites pas le ménage par goût de la propreté, mais dans l'espoir d'être aimé et accepté par votre mère. Oh, puisqu'on en parle, vous pourriez me faire la poussière avant de partir? Depuis son retour, le sujet s'est comme pétrifié dans un fauteuil et projette un regard vide sur tout son entourage. Ouais, ben il serait temps d'aller te pétrifier ailleurs que dans mon fauteuil. Compris, petite tête? Dégage, je te fais avaler tes gencives par les yeux! Le sujet est sorti de sa prostration et développe à présent des tendances agressives. Eh, rends-toi un peu utile et fais-moi nous un sandwich avant d'attaquer la préparation du dîner. Ouais, quand on voit quelqu'un qui va bien se faire voir chez un docteur qui soigne les choses qu'on voit pas, voilà comment ça se termine. Depuis que le ménage Candy le fait plus, c'est devenu carrément dangereux par ici.
Pour l'écrivain, tu veux un bon sujet de roman. C'est l'histoire d'un type qui cuisine, qui fait le ménage et du coup il se fait plein d'amis dans la vie. Ah, mais ma période fédulogie est terminée. Tu ne vois pas que je suis guéri? Je me sens libéré et enfin en contact avec mon être essentiel. Tu vas rentrer en contact avec cette main si tu fais pas un truc essentiel, cuisiner. Gorgeous, tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Et puis je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es boulimique. Tu ne crois pas que tu devrais te demander quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? C'est l'heure de ma séance. Le docteur, il déteste les gens qui sont en retard. Quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? Tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Je crois que j'ai un problème d'agressivité avec la nourriture. Bien, commençons par le commencement. Toutes les pizzas ont disparu. Gorgeous, qu'est-ce qui est arrivé à la vraie nourriture? Tu vois cette carotte, elle est comme mon enfance, sèche et poilue. Bud, n'embête pas Gorgeous pendant qu'il essaie d'entrer en contact avec sa carotte intérieure. Ouais, bah moi je veux rentrer en contact avec des pizzas. Parce que je me sens tout faible et mon petit corps il réclame du sucre. Bud, tu dois accepter de grandir. Tu vas bientôt avoir 340 ans et tu te comportes encore comme un gamin de 112 ans. Bud, tu devrais aller explorer la face obscure de ton enfance. Salut Doc, ce serait pour m'explorer la face obscure. Assis sur les poubelles, il les détritus amoncellent. Ils sentent sous les aisselles, oui, ils sentent sous les aisselles. Drôlin déjeuner. Ça y est, j'ai déjà perdu 25 kilos. Allez, on fait un pot. Faites péter les carottes. Un instant d'attention, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon étude est maintenant officiellement bouclée. Je la pense très réussie. Et je vous félicite tous pour votre coopération. Vous pouvez dès maintenant reprendre vos véritables personnalités et vous comporter normalement. Et adieu, les carottes poilues. Non, mais il serait pas en train d'essayer de nous dire quelque chose, lui? Tu trouves qu'on n'est pas normaux, c'est ça? Mon vieux, si quelqu'un a un problème ici, c'est toi! Oh, ils sont beaucoup plus perturbés que je ne le pensais. Je crains d'avoir un peu perdu le contrôle de mon expérience. C'est mon devoir d'aller voir de plus près comment ils ont pu en arriver là. Et le jour de mes 5 ans, j'ai construit un accélérateur de particules rudimentaires et la même année, j'ai mis au point les sous-vêtements à régulation thermonucléaire. Très bien, c'est l'heure. La séance est finie. Donc, le principe est le suivant. Dans un premier temps, vous payez et ensuite, je vous délivre mon diagnostic. Mais qu'est-ce que vous avez avec l'argent, vous autres humains? Sur ma planète, vous exerceriez votre art par curiosité scientifique. Eh bien, ici, sur Terre, nous voyons les choses un peu différemment. Ici, on ne mange pas que des cailloux, on a besoin d'argent pour vivre. Et c'est cet argent que vous allez me donner. Vous vous souvenez quand cette obsession pour l'argent a commencé? Eh bien, je crois que c'était... Quand j'étais enfant, il y avait cette paire de chaussures en cuir de coccinelle dans la vitrine et ma mère refusait de me les acheter. Continuez, j'écoute. Je ne pouvais pas me les offrir et les filles n'avaient Dieu que pour les garçons avec des chaussures en cuir de coccinelle. Mais oui, on se lâche. Libérez-vous un bon coup de ces vieilles angoisses. Je me sens un homme nouveau, un homme libre. Maintenant, je vais enfin prendre ma vie en main. Je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai toujours voulu. Le docteur s'en va. Qu'est-ce que je vais chanter maintenant? Allez, les carottes, vite, on pousse. Oh, je peux pas attendre ces carottes, faut que je mange. Qu'est-ce que je pourrais manger? Qu'est-ce que le docteur m'autoriserait à manger? Oh non! Je me sens vide d'inspiration. Et cette page devant moi, cette page immense et si blanche! Hein?
Oh, ce son si pur et si doux. Oh, mais d'où provient donc ce parfum envoûtant? Oh. Le fauteuil, c'est mon mien. Bon, écoutez-moi les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens de terminer l'évaluation de vos analyses respectives et je pense que vous devriez tous reprendre votre traitement. Les gars, ça fait remonter de mauvais souvenirs d'être attaché à un poteau. Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfants sauterelles, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouais, on savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bud, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Ah, je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Une vraie tornade blanche! Tu parles d'un super machin, c'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Pluckman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents.
Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jalouse, Orc. Tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu vous dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume. Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha latte cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique? Oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Vermine Ladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermine la quoi, as-tu dit? Vermine Ladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Vermine Ladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le. Adieu, Vermine Ladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A. B. A. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Allô, Madame Héros? Bonsoir. C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour, maman. On faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapans. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille. Et que ça sente. Et ne soyez pas en retard, on dîne à 7 heures. Non, 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 ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle.
Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Magnifique! Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos deux héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Taillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marche est conclue. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé! Ok, on y est, les gars. Cette baraque est totalement abandonnée. Personne ne pourra jamais savoir que vous êtes ici. Alors cool, relax, vous répétez à fond les ballons et on se retrouve pour le show dans 2 jours. Ok? C'est qui ça? C'est quoi ça? Je crois être en mesure de vous l'apprendre. Voyons cela. Terre, vie inférieure, non. Amibe, non. Plancton, non. C'est des animaux ou bien des légumes? Nous semblons être en présence d'humanoïdes, si l'on en juge par leur musculature sous-développée. On peut en déduire que la vocifération gutturale résulte d'un quelconque mécanisme primitif de défense visant à mettre l'ennemi en garde afin d'éviter un conflit tribal et dans lequel il serait probablement éliminé. C'est eux là? Ah oui, regardez, les humanoïdes! En effet, il s'agit bien d'eux. Ce sont des musiciens de rock. Il est marqué comment on s'en débarrasse. Un moment. Musiciens de rock. De si belles, cuir noir, boucle d'oreille. Oh!
Des concerts de rock sont interdits dans les zones résidentielles. Les décrets visant à prévenir la pollution sonore intramuros sont strictement appliqués sans aucune dérogation par les forces de l'ordre municipal. S, oui. O. S. Police. Oui, je voudrais vous signaler une infraction au règlement 0754 réprimant les nuisances sonores en zone résidentielle à l'adresse suivante. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent, les flicards? On a reçu une plainte contre vous pour non-respect de la... Oui, enfin, c'est-à-dire, est-ce que je peux vous demander, sans vouloir abuser de votre temps, si vous ne seriez pas par hasard... Oui, c'est moi. En vrai de vrai. Oh, monsieur, vous êtes mon idole. Enfin, je veux dire l'idole de ma fille. Est-ce que je pourrais avoir votre autographe? Ouais, ou tu veux que je te le colle? Et c'est un gars de première, hein, ce Dick. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on trouve des vrais autographes signés par des vedettes. On les a eus, hein? Et comment? Ouais, oui, Country et western, style musical totalement méprisé par les vedettes du rock. Hey, t'as vu ça, Ethno? Slick Stegger, le roi du rock'n'roll. Slick Stegger, le roi du rock'n'roll. C'est Slick Stegger! Du super groupe hyper légendaire, les cochons d'Inde! It kicked all right. That sounded down and band a big head lip. Oh, yeah. Baby, it's the band that's on me fair. But so loud to tell, yeah. Some out about a baby time, oh, yeah. Purée, mec, c'est glauque. Oh, il est raide horizontal. Oh là la vache, il y a notre concert de soirée. Oh, il est naze. Faut se trouver un autre chanteur. Géant le concert, les gars. Reposez-vous un max, on passe vous reprendre dans quelques jours. Oh, les voilà. À vos postes. Purée, c'était trop full en délire. Super cool, le concert. OK. Salut, les garçons. On joue ensemble. Ah, vous attendez depuis une paille, value. Musique country.
Attendez-moi les mecs! Vous pouvez pas me laisser avec ces monstres! Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle du grand tirage du Super Loto de la Poule aux œufs d'or. Les numéros gagnants du Super Loto de la Poule aux œufs d'or sont le 2, le 89 et le 18. Et enfin, le numéro que vous attendez tous, le numéro super bonus, le numéro d'or qui peut doubler vos gains. Ce soir, le numéro du bonheur est le 380. Oh non! J'arrive pas à le croire! Gorgius a le ticket gagnant! J'ai gagné! J'ai gagné! Serait-il possible que Gorgius ait vraiment gagné 1 million de francs? Ah ouais, il a gagné les rouflaquettes de prout-mou, lui. Et avec 3 tonnes d'épinards et du beurre de cacahuètes. Ah, tu parles d'un super gros lot. Nouveau record mondial de gains au Super Loto de la Poule aux œufs d'or. L'heureux possesseur du ticket gagnant recevra la somme de 10 milliards de francs. C'est mon ticket, ça! Non, ce ticket a toujours été à moi. Tu rigoles? C'est le mien! Non, c'est le mien. On dirait une bande de Français en vacances. Nous savons tous que ce ticket est à Gorgius. C'est lui qui a gagné. Pas vrai, Gorgius? Je le récupère à présent, si ça ne t'ennuie pas. Je suis devant la maison de l'heureux homme qui vient de gagner le gros lot de 10 milliards de francs au dernier tirage du loto. Et dites-nous, monsieur Gorgius, vous avez une idée de ce que vous ferez de votre toute nouvelle fortune? Et je crois que je vais tout d'abord compter pour vérifier que le compte y est. Et je rembourrerai ensuite un gros matelas avec le fric pour penser en dormant à tout ce que je vais me payer. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais quitter cette baraque où je vis actuellement. Et c'est désormais trop petit, voyez-vous. Ça ne correspond pas à quelqu'un de ma stature financière et sociale. Voilà, l'heure est venue pour moi de vous faire mes adieux. Inutile de vous dire naturellement que vous resterez pour moi comme des frères. Et je tiens à partager ma fortune avec vous, mes amis. Que diriez-vous de venir tous travailler à mon service? Vous seriez évidemment grassement rémunérés. À ton service? Nous? Non mais je rêve, t'es malade ou quoi? Ah bien, réfléchissez-y, je serai de l'autre côté de la rue. Il nous a regardés. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Sir, votre dîner est servi dans le salle à manger. La soupe est prête. Oh, vous allez vous régaler, hein? Oh, vous verrez. Oh non! Oh, de la soupe au poireau encore! Hé, si tu n'aimes pas ça, je te retiens pas, hein? Tu peux sortir manger dans les poubelles, avec les chiens. Je trouve ça vraiment injuste. Il y en a un là-haut qui s'empiffre de caviar, alors que c'était moi qui avais gagné! Combien de fois faudra répéter que c'était moi le gagnant?
Non, c'est moi. N'importe quoi, c'est moi qui ai gagné. Alors, non, je te dis, c'est pas vrai, non. Voleur. Mes amis, je vous en prie, calmez-vous. Ne vous laissez pas emporter. Dois-je vous le rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur? Tout le monde le sait. Ah, je suis sûr que si. Ethno a raison. L'argent ne peut acheter le bonheur. Ouais, j'ai lu ça hier soir dans Tricot et Jardin. Croyez-moi, nous sommes heureux. Nous n'avons pas besoin d'argent de Gorgeous, pas vrai? En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne risque pas de voir un seul d'entre nous chez lui. Pas vrai? Ah oui, oui, tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord, mais plutôt mourir que de mettre pas chez lui. Vous avez raison. Manquerait plus que ça. Tu es encore en retard, Bud. Tu sais que le patron va encore te passer un savon. Allez, au travail. Dépêchons, nous sommes en retard. Que de vaisselle, que de vaisselle, que de vaisselle. Oh là là, je vais jamais avoir le temps de tout laver. Oh, le patron va me tuer. Un peu de nerf, mon brave. Je suis Ethno et mon invité ce soir, j'ai besoin de 675 couverts. Hé, garçon, active un peu la cadence et ce bruit. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Ah, c'est pas encore fini cette voiture. Je vais me fâcher, mon petit. Tu me changeras les pneus pour la peine. Allons-y, humble serviteur, alignement autour de la piscine pour toucher votre paye. Ouais. Je suppose que nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations, James. Alors veuillez payer les ouvriers, voulez-vous? Quoi? Une poignée de cacahuètes? Tous ces travaux dégradants pour une poignée de cacahuètes? Il nous prend pour des imbéciles. On n'a plus rien à faire ici. Partons. Oui, il peut se les garder, ces cacahuètes. Laissez-les partir, James. Ces prolétaires ne sont que des ingrats. Ah, une bonne soupe aux poireaux. C'est quand même autre chose que de la soupe aux cacahuètes. Impérialiste, espèce de sale bourgeois. Exploiteur du peuple. Ça me dégoûte. Dire que c'était moi le gagnant. Such a wonderful thing. When it hits you at night, your heart goes bing, bing, bing. Yes, love is a wonderful time. Je vais rentrer chez moi. Excuse me, sir. J'espère que monsieur comprendra, mais je prends congé. Je rends mon tablier si monsieur préfère. Je me casse, quoi. Salut les amis, salut. C'est moi, c'est Gorgeous, de retour au bercail. Je vous laisserai plus jamais tomber, les gars. Et je vous ferai plus de méchanceté, je vous le promets. Déjà la mi-course et Tartine Beurré est en tête d'une petite longueur, mais Café au lait revient à l'extérieur. Et pendant ce temps, Pain au chocolat remonte à la corde comme une fusée.
Tartine beurrée débouche en tête dans la ligne droite des tribunes. Côte à côte avec pain au chocolat. Tartine beurrée, pain au chocolat. Tartine beurrée l'emporte d'une miette. Tartine beurrée! Oh, je l'ai! Je l'ai! Oh, j'ai le cheval gagnant! Oh, je suis riche! Oh, le monde sera à ma bord!